Une élève, un briquet à la main, marche droit vers la station-service. La seconde suivante, tout explose en une immense boule de feu, ne laissant derrière elle qu'un brasier. Et ce n'est pas un cas isolé. Certaines montent dans les bus pour arracher le volant au chauffeur, d'autres brandissent des bâtons pour bloquer les voitures, d'autres encore frappent des passants sans raison. La police découvre vite que toutes ces jeunes filles viennent du même collège. Pourtant, 3 heures plus tôt, elles déjeunaient tranquillement à la cantine, jusqu'à ce que leurs assiettes soient vides et qu'un changement imperceptible se propage. Leurs rires s'éteignent, leurs regards se vident, comme si une force invisible leur volait la conscience. La cuisinière remarque qu'une rangée entière de filles reste immobile et frissonne d'inquiétude. Un homme inconnu entre alors, visage calme, démarche assurée. Il ordonne à 10 filles de se lever et de donner leur nom une par une, sans répondre à la cuisinière qui l'interroge, puis quitte la salle. Peu après, un professeur constate des classes vides. En sortant, il voit une élève tomber du toit et 9 autres encore debout là-haut, les 10 désignés. Le directeur accourt sur la terrasse avec les agents de sécurité pour les raisonner. Les filles parlent d'une seule voix. Si quelqu'un s'approche, elles sauteront. Un homme leur a ordonné de sauter à 3 heures précises. Elles ne veulent pas mourir, mais doivent obéir. Le sang se glace. Le directeur comprend qu'elles ne sont plus elles-mêmes, comme contrôlées par une force mystérieuse. Quand un agent tente d'en saisir une, son corps bascule comme poussé par une main invisible et elle chute aussitôt. Avant même le repli, la deuxième saute. À l'horloge de 3 heures, les autres se jettent dans le vide, l'une après l'autre. La nouvelle se répand, ambulances et voitures de police affluent, parents affolés, mais la zone est bouclée. Au même moment, un homme veille sa fille à la maison. Elle sourit doucement, figée comme une poupée. Après l'avoir installée, il sort faire des courses. À la caisse, un flash TV annonce que 10 collégiennes se sont jetées du toit, toutes répétant « C'est lui qui nous l'a ordonné, nous devons obéir ». L'homme s'enfuit du magasin et rentre chez lui, descend dans une pièce obscure et réveille Prata, qu'il garde prisonnier. Il le saisit par le col et gronde « Combien d'hommes savent pratiquer ton art d'endoctrinement ?» Prata se contente d'un sourire sinistre. La police retrouve la seule fille encore consciente. Elle tremble, dit qu'elle n'a fait que sortir aux toilettes. À son retour, ses camarades étaient vides, comme privés d'âme. Caméras HS. Le commissaire pénètre dans une cantine glaciale. Des centaines de filles, assises en rang, regard vide. Une se lève, s'approche et transmet un message. Cet homme veut que la police retrouve Monsieur Prata. S'ils échouent, la ville entière sera perdue. Les 10 qui ont sauté ne sont que le commencement. Tant que Prata ne sera pas retrouvé, cela continuera. À la question « Qui t'envoie ?», elle répond qu'elle ne peut rien dire de plus. Puis, se tournant vers les autres, « J'ai transmis le premier message.